Hey yo! Dans ce SAS News, d'abord bonjour. Hey yo, ça veut dire bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans SAS News. Dans ce SAS News, édition spéciale. Fight! Car nous sommes dans la semaine de l'UFC 291, qui est un véritable banger. Entre Alex Pereira qui affronte Jan Blachowicz, je ne vais même pas non plus parler de la carte, de toute la carte, mais nous, on va s'intéresser à Dustin Poirier et Justin Gaethje. Et donc, comme je vous le dis, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de Dustin El Diamante Poirier. Et Soléo. Je pourrais même dire le diamant. Car né d'une mère américaine, son paternel serait né français. Il aurait des origines françaises. Le gars vient de Louisiane, du coup, si tu connais un petit peu ton histoire, ta géographie, tu sais que la Louisiane a un temps appartenu à la France. Ou la Nouvelle-Orléans, je ne sais plus. Je m'épose. On est de retour et j'ai confirmation que la Louisiane a un temps appartenu à la France. Bon, c'est pas ce qui va nous intéresser, l'histoire géo, dans ce SAS News, même s'il est vrai que pour certains et certaines personnes, les origines sont très importantes. Est-ce que c'est un Rif, c'est pas un Rif, un Schleur, un Soniquet, c'est une Colombienne, une Russe? Ouais, ok. Ok. Pour savoir où on va, il est important de savoir d'où on vient. Et Dustin Poirier, lui, est issu d'une famille de bagarreurs. Enfin, quand on dit famille, il a ça dans le sang. Que ça soit son père ou ses ancêtres, ses grands-pères, son oncle, sa nièce, son neveu, il a ça dans le sang. Et on le voit à son style dans la cage, qui s'appelle le Thug-Jutsu. Bon, très honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient, à part le mot Thug, mais en tout cas, c'est une décharge d'énergie incroyable. Ça envoie bombe sur bombe. C'est un cardio impressionnant, ça dépense sans compter. D'ailleurs, quand son adversaire est contre la cage, on dirait Luffy qui envoie des rafales. Et il aime tellement la bagarre qu'il fera la visite des centres de redressement pour mineurs dès son plus jeune âge. D'ailleurs, la légende dit que quand il avait 10 ans, il a mis KO un gars de 15. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire, le gars, mieux vaut être son ami. Et encore, c'est pas sûr. Parce que, vu ses fréquentations, c'était pas vraiment ça. Avant de devenir le diamant poli qu'on connaît aujourd'hui, il a fallu qu'il se cherche. Bagarre de rue, délinquance, fumée, teasé, jusqu'à pas d'heure. Si vous voyez certaines de ces photos de l'époque, c'est 2 salles de ambiance. Avant, il ressemblait plus à un gars qui est là, qui s'envoie au Burger King, aime la mauvaise mayonnaise, les hot dogs, joue de manière abusive à Call of Duty. Je peux même jurer qu'il avait un casque. Mais quand tu le vois maintenant, quand tu vois ce qu'il est devenu maintenant, tu te dis ce que je suis aujourd'hui et peut devenir demain ne dépend que de moi. Quoique, sur ce chemin, bon après, ça a été dès son plus jeune âge, il a fait la rencontre de sa femme actuelle. Et là, on parle pas de magazine bidon, on parle de Jolie Poirier. Celle qui serait dans les DM de Conor McGregor. Selon Conor. Le fameux Your wife is in my DM. Pour certains, c'est le cas. Je ne dirai pas non. Mais il y a certaines femmes de certains gars qui sont dans les DM d'autres gars. On ne sait pas pourquoi. Mais ça commence par un bonjour, ça va.
Et ensuite, elle se fait choper et c'est non, mais je réponds juste. Bref, on va pas s'étaler sur ça. On n'est pas là pour tirer sur qui que ce soit. Quoique, en général, si elles sont dans les DM et que eux sont dans leurs DM, c'est souvent pour tirer. Bref, Jolie Poirier, c'est la femme qui le soutiendra et l'accompagnera dans sa rédemption et lui permettant de quitter cette vie de débauche. En ce qui concerne le MMA, sur son parcours en MMA, il croisera Max Holloway, Justin Gaethje qui va recroiser normalement à l'UFC 291 si les deux font la pesée ou ne meurent pas d'ici là. Eddie Alvarez, Conor, Khabib. Et on en a parlé dans le SAS avec le professeur Monsieur Hugo Torres, qui est d'ailleurs toujours en ligne. Allez checker ça. La playlist. Le lien de la playlist est dans la description. Dustin Poirier est en quelque sorte un Poulidor, un éternel second, un roi sans couronne. Il fait partie de ces athlètes qu'on aime voir performer, qu'on aime suivre, mais qui malheureusement ne touchent jamais l'or. Zlatan, Damian Lillard, Tony Ferguson, Totti ou Buffon. Surtout en club, pour Totti et Buffon, bien qu'ils aient chopé la Coupe du Monde, leur histoire en LDC, bah voilà quoi, c'est assez compliqué. Et comme je vous le disais, Dustin Poirier a déjà échoué 2 fois dans un combat pour le titre. Une fois face à Khabib, l'autre face à Charles Oliveira do Branche. Et là, part sur ce qui ressemble à un dernier run, a last ride. Face à Gaethje, qui lui aussi, s'il perd, pourrait rejoindre le crew des rois sans couronne. Dustin Poirier, qui à un moment, on aurait pu le croire, avait perdu cette dalle qui le caractérise tant. À la recherche du respect, de la reconnaissance et peut-être même de lui-même, Dustin Poirier devra répondre à cette question. Les diamants sont-ils éternels ?